All right, thanks for joining me. I'm going to go ahead and continue yet another practice, this time, still, I should say, with Fabulang. The story is an A1 level text in French. The title is Dix ans d'absence. Okay, so 10 years away. So, starting at the beginning, Joséphine rentre chez elle pour rendre visite à sa famille. Elle habite dans un autre pays. Alors, elle voyage en avion. Elle ne veut pas rentrer. Elle n'aime pas son pays. So Josephine rentre chez elle pour rendre visite à sa famille. So Josephine left her house to visit her family. Elle habite dans un autre pays. She lives in another city. Alors, elle voyage en avion. So therefore, rather, she took a plane. Elle ne veut pas rentrer. She didn't want to come back or return. Okay. Elle n'aime pas son pays. She doesn't like her city. Her country, excuse me. Ville is city. Pays is country. Joséphine rentre chez elle pour rendre visite à sa famille. Elle habite dans un autre pays, alors elle voyage en avion. Elle n'aime pas son pays. Elle n'aime pas son pays. Ça fait 10 ans que je suis partie, pense Joséphine. Peut-être que mon pays est mieux que dans mes souvenirs. So, ça fait 10 ans que je suis parti. It's been 10 years and I have left. And I'm leaving. Pense Josephine, thought Josephine. Peut-être, maybe, que mon pays est mieux que dans mes souvenirs. Perhaps my city is better than in my memories? Okay. Souvenir. Ça fait 10 ans que je suis partie, pense Joséphine. Peut-être que mon pays est mieux que dans mes souvenirs. Okay. Joséphine arrive dans son pays. Elle descend de l'avion. Immédiatement, elle pense il fait trop chaud ici. Joséphine arrive dans son pays. So Joséphine arrived in the country. Elle descend de l'avion. So she deplaned the airplane. Immediately she thought, il fait trop chaud ici. So it's very hot here. Yeah, all right. Oh, it's too hot here. Joséphine arrive dans son pays. Elle descend de l'avion. Immédiatement, elle pense, il fait trop chaud ici. Okay, alrighty. Elle est fatiguée et à faim. Elle va en ville en voiture. Tous les restaurants sont fermés sauf un. Elle y entre. Elle est la seule cliente. So, elle est fatiguée et faim. So, she is tired and hungry. Elle va en ville en voiture. She went into the city via car. So, a car. So, by car. Tous les restaurants sont fermés. All of the restaurants were closed, sauf un. Save for one. Except for one. Okay. Elle y entre. So she entered. Elle est le seul client. So she's the only customer. Okay. Elle est fatiguée et a faim. Elle va en ville en voiture. Tous les restaurants sont fermés, sauf un. Elle y entre. Elle est la seule cliente. Elle y entre. Elle est la seule cliente. I keep saying seul. All right. Elle regarde Elle regarde le menu. Je reconnais cette nourriture, pense-t-elle. Je n'aime pas la nourriture de ce pays. Okay, I butchered the pronunciation on that. Probably could benefit from our water. All right, let's try that one again. Elle regarde le menu. So she looked at the menu. Je reconnais cette nourriture. I recognize this food. Pense-t-elle. Hold on. Pense-t-elle. Is that how you say it? Pense-t-elle. She thought. Je n'aime pas la nourriture du ce pays. I do not like the food of the country. Yikes. Okay.
Oh, from this country. Where is she? Elle regarde le menu. Je reconnais cette nourriture, pense-t-elle. Je n'aime pas la nourriture de ce pays. Okay. Le serveur vient prendre sa commande. C'est un gros homme avec une barbe. Josephine ne l'aime pas. Le serveur vient prendre sa commande. So he came, according to her, like she called him over to take his order. C'est un gros homme, so he's a fat guy, avec une, I don't know what this one, a beard, I'm assuming. Yep, so he's a large guy with a beard. Josephine n'aime le pas, so she didn't like this. Him, excuse me. Le serveur vient prendre sa commande. C'est un gros homme avec une barbe. Joséphine ne l'aime pas. Okay. Je voudrais le poulet avec des frites, s'il vous plaît, dit-elle. So I would like to have the chicken avec des frites with potatoes or fries, excuse me. S'il vous plaît, please, she said. Chicken with fries. Je voudrais le poulet avec des frites, s'il vous plaît, dit-elle. All right. Nous avons plus de poulet, dit le serveur. We have more than just chicken. Or we have more than just, yeah, chicken, I guess, said the server. Oh, we're out. Nous avons, what, really? Nous avons means we're out? We no longer have, oh, n'avons. The negative is attached. N'avons, not nous avons. Okay, that would have been the positive. Okay. Nous avons plus du poulet, any more chicken, dit le serveur. D'accord. Puis-je avoir le saumon avec des poireaux? Oh, poireaux, what is this? Leeks. Poireaux? Okay, at least I pronounced it correctly. All right, d'accord. Puis-je voir le saumon avec du poireau? So, okay, or I can have the salmon with the leeks. Can I have? D'accord. Puis-je avoir le saumon avec des poireaux? All right. Désolé, il n'y a plus de poireau. All right, I'm sorry we don't have any more leeks. Désolé, il n'y a plus de poireaux. Okay. Qu'est-ce que vous avez? Demandait Josephine. What do you have? Asked Josephine. De la soupe avec du pain. We have soup with bread. Quel genre de soupe est-ce? Is it? S. S. Okay, pronounced as one word. Quel genre de soupe est-ce? What kind of soup do you have? Or is this? Quel genre de soupe est-ce? Une soupe de poulet et du poireau, dit le serveur. So it's a soup with chicken and leeks. Josephine est très en colère, mais elle parle calmement. La soupe de poulet et poireau, s'il vous plaît, dit-elle, est en verre d'eau. Vous avez de l'eau, n'est-ce pas? Okay, Josephine is very upset. So Josephine est très en colère, upset. Anger. Okay, she has a lot of anger. Mais je parle calmement. But she spoke calmly. La soupe de poulet et poireau, s'il vous plaît. The soup with chicken and leeks, please, excuse me, dit-elle, she said. Et en verre d'eau. And a glass of water. Vous avez de l'eau, n'est-ce pas? You have water, don't you? Yeah. Joséphine est très en colère, mais elle parle calmement. La soupe de poulet et poireaux, s'il vous plaît, dit-elle. Et un verre d'eau. Vous avez de l'eau, n'est-ce pas? I would be frustrated too, cranky after like a 17-hour flight or something. All right. Le serveur part. So the server left. Joséphine attend 45 minutes. Où est la soupe? Se demande-t-elle. C'est pire que dans mes serveurs. C'est pire. It is pire. It's worse. C'est pire. C'est pire. It's worse. I remember. Okay. Le serveur part. Joséphine attend 45 minutes. So Josephine waited for 45 minutes. Où est la soupe? Where's the soup? Se demande-t-elle. She asked. C'est pire qu'un temps. I'm not sure. Okay, so it's worse than I remember. She wonders. All right. Enfant, le serveur apporte la nourriture. La soupe est rouge. C'est de la soupe de tomates. Joséphine est contrariée.
Elle n'aime pas les tomates. Elle mange le pain. Il est dur et froid. Oh, it's dur. Something and cold. Hard and cold. Oh, the bread is hard and cold. Okay, okay. Enfant, le serveur apporte la nourriture. Okay, later or then the server arrived with the food. Brought the food. All right. Le soupe est rouge. The soup is red. C'est du la soupe de tomates. It's tomato soup. Josephine est contre est. So it's like very upset. Yep. Okay, there we go. Elle n'aime pas les tomates. She doesn't like tomatoes. Elle mange le pain. She ate the bread. Il est dur et froid. So it is hard and cold. Yep. All right. Je déteste ce pays, dit Josephine. J'espère pouvoir partir bientôt. Je déteste ce pays. I hate this country. Dit Josephine, said Josephine. J'espère, I hope, pouvoir, that I can partir, leave, bientôt, soon. Je déteste ce pays, dit Joséphine. J'espère pouvoir partir bientôt. Le serveur voit que Josephine est rentrée et a toujours faim. Il lui apporte un dessert. Le serveur voit que Josephine est rentrée et... Let's pronounce that correctly, huh? Contrarié. Contrarié. Okay, le serveur voit que Josephine est contrariée et a toujours faim. All right, the server saw that Josephine is upset and very hungry. Toujours faim. I always feel like that's always hungry. Yeah, okay. Il lui apporte un dessert. So he brought a dessert. Le serveur voit que Joséphine est contrariée et a toujours faim. Il lui apporte un dessert. Un dessert. All right, not dessert. Un dessert. C'est gratuit, dit-elle. Je suis désolé pour la soupe. C'est gratuit. It's free, he said. Dit-elle. Dit-elle, excuse me. Liaison pour français. Je suis désolé pour la soupe. I'm very sorry for the soup. Ah, okay. Josephine est surprise. Le dessert l'a vraiment bon. Elle se souvient que ce dessert est en spécialité locale. Seules les personnes du sa vie connaissent la recette. She knows the recipe. Okay. Josephine est surprise. So she's surprised. Josephine is surprised. Le dessert a l'air vraiment bien. The dessert was really very good. Elle se souvient que ce dessert, she souvient means always, I think. Oh, souvient. She remembers que ce dessert est une spécialité. So she remembers that this dessert is a local specialty. Seules les personnes de sa vie connaissent la recipe. So only the people in this city know the recipe. It's for her town. She's bad-mouthing her own town. Joséphine est surprise. Le dessert a l'air vraiment bon. Elle se souvient que ce dessert est une spécialité locale. Seules les personnes de sa ville connaissent la recette. Come on, Josephine, get it together. C'était son dessert préféré quand elle était enfant. Sa grand-mère le préparait. Elle mange le dessert. Il est délicieux. Elle se sent à nouveau comme un enfant. Elle sourit au serveur. All right. C'était son dessert préféré quand elle était enfant. So it's the dessert that it was her favorite dessert when she was a baby or a kid. Sa grand-mère, her grandmother, le préparait. Her grandmother is the one that would make the dessert. Elle mange le dessert. She ate the dessert. Excuse me. Il est délicieux. It is delicious. Elle se sent à nouveau. She felt nouveau comme une. Let's try that one again. Elle se sent à nouveau comme un enfant. She felt like a child again. Elle sourit au serveur. She smiled at her server. Yeah. Ooh, all right. C'était son dessert préféré quand elle était enfant. Sa grand-mère le préparait. Elle mange le dessert. Il est délicieux. Elle se sent à nouveau comme une enfant. Elle sourit au serveur. C'est bon d'être chez soi, pense-t-elle.
So c'est bon. So it is good d'être to be chez soi, home, right? Yeah. Okay. So she thought. All right. Good. So give her a little sugar, and I guess she's fine. C'est bon d'être chez soi, pense-t-elle. I don't care for Josephine, but glad to see things turn around. All right. We just read Dix ans d'absence. It is, once again, A1 level text hosted on Fabulang. I'll be sure to include not only the title of the story, but the link to it in the description of the video that you just watched. So if you'd like to use the resource, by all means. I'm not sponsored, and this material, which is it's quite good actually. It allows you to search by level, and of course there's different languages you can play with. But it is free as far as what I've seen in the moment, unless of course they change that model, but things look good. If you have any recommendations or other text or perhaps exercises, like for a while I was actually looking at the Asimil textbook, wondering if I should just practice with that, kind of vacillate between both. But anyway, if that is something you would recommend, I would appreciate some feedback. Otherwise I might just jump in and try it. All right, you have a great day.